la santé d'un individu est physique et mentale. Dans le deuxième cas cité, on parle de santé mentale qui se définit comme le bien-être émotionnel ou simplement une absence de trouble mental. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Pourtant, on s'en préoccupe moins, peut-être parce qu'on la comprend mal. Quels sont les troubles qui affectent la santé de l'individu? La santé mentale en question dans ce numéro d'Instant Santé où je reçois Médecin Rodrigue Cessel-Lossa. Il est psychologue au Centre national de santé mentale de Mélène. Monsieur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. Merci, madame. En circulant, j'y arrive, dans les rues de Libreville, l'on remarque des personnes qui sont dépourvues de tout bon sens. Elles posent des actes parfois inexplicables. On les surnomme fous, malades mentales. Comment ont-elles fait pour en arriver là? L'expression fou n'est pas appropriée. On va parler plutôt de malade mental qui est errant. Alors, comment sommes-nous arrivés là ou bien comment la personne est-elle parvenue à cette situation d'errance? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'errance. Lesquels? Voilà. Vous pouvez avoir perdu un être cher ou vous n'avez pas parvenu à faire le deuil. C'est une situation qui peut devenir chronique et vous vous retrouvez avec la perte de la conscience dans la situation d'errance. Vous pouvez avoir perdu le travail, vous vous retrouvez dans une situation de précarité, dans autant de facteurs que ce soit endogènes ou exogènes qui peuvent facilement expliquer l'errance de malade. Dans tous les cas, lorsqu'on est en situation d'errance, c'est qu'on a déjà des problèmes d'inconscience et qu'on ne contrôle plus sa propre vie. Voilà. On le sait, chacun possède un juste milieu qui lui est propre. Y a-t-il des signes qui montrent que telle personne ou telle autre est bien portante mentalement ou non? Alors, les signes sont tellement clairs, hein, on n'a même pas besoin de faire l'école pour savoir que tel est bien portant ou pas. Déjà, la question d'incurie, c'est-à-dire une personne qui ne prend plus soin de lui, qui ne se lave plus, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. C'est d'ailleurs l'un des signes qu'on observe lorsqu'on fait une consultation, qu'elle soit psychiatrique ou psychologique, une incurie corporelle et vestimentaire, quelqu'un qui est extravagant du point de vue de l'habillement. Vous allez voir quelqu'un avec plusieurs vestes, avec lui, plusieurs habits, mais c'est anormal. Quotidiennement, on ne s'habille pas comme ça. Ce sont des signes évocateurs d'un trouble mental. Quelqu'un qui parle seul, ça pose problème. Vous devriez parler avec quelqu'un, mais quelqu'un qui parle seul ou bien qui court sans situation normale, ça pose problème. Le commun des mortels ou l'environnement commence par se questionner, mais qu'est-ce qui ne va pas? Finalement, qu'est-ce qu'une maladie mentale? Alors, la maladie mentale, le plus simplement possible, parce qu'il faut expliquer de sorte à ce que le commun des mortels s'en aperçoive de la quintessence, il s'agit simplement d'un dérèglement psychique. Le psychisme est cet appareil virtuel qui est en nous, qui organise notre vie et qui doit vivre de manière dynamique dans la structure elle-même. Et là, c'est beaucoup plus technique. Et lorsque ce psychisme ne fonctionne plus très bien, on va se retrouver dans une situation de problème de santé mentale. En dehors des raisons que vous avez évoquées, notamment la perte de l'emploi, la perte d'un être cher, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cet état? Moi, je disais tantôt que les raisons sont multifactorielles. Il y a des raisons environnementales. Le milieu dans lequel vous vivez peut être responsable d'un trouble. Vous pouvez rester en situation conflictuelle. Si vous avez été en situation de maltraitance pendant votre développement, la petite enfance, c'est une situation de vulnérabilité lorsque vous serez adulte. Si jamais vous n'arrivez pas à vous alimenter, votre vie, elle est difficile, cette précarité peut favoriser exactement la survenue d'un trouble mental. Si vous avez une structure prémorbide, et là c'est les théories qu'il évoque, il y a des personnalités qui sont pathologiques, mais qui ne font pas la maladie. Ça, c'est du point de vue caractériel. Alors, si les circonstances environnementales, sociales favorisent la survenue d'un tableau psychiatrique au niveau de cette personnalité déjà prémorbide, vous comprenez bien qu'on peut devenir malade mental.
le cas que je peux évoquer ici, ce sont les personnalités, par exemple, schizoïdes. Elles ont la propension, la probabilité de devenir schizophrènes. Mais ils avaient déjà cette structure prémorbide, c'est-à-dire facile à devenir malade mental. Donc, il y a pas mal de maladies mentales, il y en a plusieurs. Alors, finalement, dites-nous, la maladie mentale et la déficience intellectuelle sont-elles infiniment liées? Bon, le mental, là, on va répartir au niveau des fonctions mentales supérieures. Il y a une corrélation. Vous pouvez avoir la maladie mentale et résoudre une tâche qui nécessite l'exercice de la mémoire, par exemple, qui nécessite le travail cognitif. Vous pouvez bien résoudre. Certaines fonctions mentales peuvent être perturbées, ou sinon toutes. Par exemple, vous pouvez avoir des problèmes au niveau affectif, vous n'aimez plus les autres, vous ne parlez plus correctement, vous pouvez avoir les troubles du cours de la pensée, c'est-à-dire votre discours est incohérent, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Et là, ce n'est pas vous qui percevez que ça ne va pas, parce que le malade mental a toujours tendance à dire c'est vous qui êtes fou, c'est vous qui êtes malade. Pour lui, il se sent normal. Mais le commun des mortels observe bien qu'il y a quand même une anormalité du point de vue comportemental. Autrement dit, le comportement est en déséquilibre parce que notre clinique, c'est au niveau comportemental qu'on observe qu'il y a un dysfonctionnement psychique. Donc il y a quelque chose qui ne va plus au niveau psychique et qui s'est traduit sur le comportement. On ne prend plus soin de soi, on n'a plus la possibilité de se projeter. Et lorsque toutes ces choses sont observées, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais directement? Lorsque toutes ces choses sont là, il y a lieu d'aller à l'hôpital. Et le milieu le mieux indiqué ici au Gabon, c'est le Centre national de santé mentale de Mélène. Il est vrai, par expérience, il y en a qui empruntent plusieurs voies, notamment la voie allant chez les tradipraticiens, la voie allant à l'église, pour des raisons simples, parce que la considération que nous avons de la maladie mentale, c'est qu'elle est mystique. Alors, les personnes se sentent rapidement orientées vers quelqu'un qui a la possibilité de manipuler ses forces métaphysiques et dont on espère qu'on trouvera la solution. Donc, le recours à l'hôpital psychiatrique de Mélène est un recours en dernier ressort, ce qui est relativement triste. Simplement parce que les gens pensent qu'on ne peut pas normalement tomber malade mental. Or, on peut l'être naturellement. La science l'a démontré. Ce n'est pas forcément une force physique, ce n'est pas forcément des pratiques fétichistes, ce n'est pas forcément la manipulation, comme on dit souvent au quartier. Il a fait des commandes, des pratiques fétichistes, c'est pour cela qu'il est devenu malade mental. Il a beaucoup cherché, comme on dit au quartier, c'est pour cela qu'il est devenu malade mental. C'est vraiment triste de penser à première vue comme ça. C'est vraiment triste. Mais il y a plutôt lieu de stabiliser la personne en l'emmenant à l'hôpital parce que la personne elle-même n'ira jamais à l'hôpital. La personne ne sait même plus là où habiter. Effectivement. Les maladies, finalement, les maladies mentales sont-elles héréditaires? Bon, il est difficile d'affirmer la question de l'hérédité de la maladie mentale. Simplement que la littérature psychiatrique ou psychologique nous renseigne que les ascendants qui ont développé des troubles psychiatriques, on a la probabilité d'avoir des descendants qui ont eu des tableaux psychiatriques. Du coup, l'affirmation de la théorie selon laquelle la maladie mentale peut être héréditaire repose sur l'empirisme, c'est-à-dire ce qu'on observe. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucun gène qui démontre le transfert d'une maladie comme la drépanocytose qui peut être héréditaire, due à un parent portant l'ATAR et l'autre portant l'ATAR. Nous pouvons avoir un enfant de repas, ce qui n'est pas le cas pour la maladie mentale, mais ce que nous observons communément, c'est que lorsqu'on a eu des parents, on observe les descendants qui ont des problèmes de santé mentale et on essaie de conclure, mais son parent, son grand-père avait eu des tableaux psychiatriques. Mais c'est toujours nécessaire d'en savoir parce que c'est très important. Si bien que si vous avez eu des parents schizophrènes,
on a la probabilité d'avoir des descendants schizophrènes. C'est quand même une situation déjà vulnérable. Et donc, si cela existe dans une famille, l'idéal, c'est vraiment avoir une bonne santé mentale, c'est-à-dire commencer plutôt à consulter les psychologues pour que le développement de l'enfant soit harmonieux. Mais on observe bien que si vous avez eu des parents malades mentaux, on observe des descendants qui en sont aussi. Effectivement. Entre la santé mentale et l'alimentation, y a-t-il un lien? La santé mentale, c'est le bien-être optimal, hein, le bien-être optimal sur le plan physique, social, psychique. Alors, donc, si vous ne vous alimentez pas normalement, vous comprenez bien que vous créez en vous une souffrance. Et si vous êtes en souffrance, vous êtes en situation de problème de santé mentale. Mais vous n'êtes pas malade mental. Finalement, il faut différencier la maladie mentale de la santé mentale. Si vous n'avez pas un logis, c'est une souffrance qui vulnérabilise votre santé mentale. Si vous vivez une déception amoureuse, par exemple, sans pour autant être préparé, cela va perturber absolument votre santé mentale. Mais si ces éléments sont tellement colliés et renforcent davantage ou perturbent davantage votre santé mentale, il est probable que vous pouvez devenir finalement malade mental. Et donc, la question de l'alimentation est importante dans la santé mentale. Ça, nous l'avons compris avec vous. Merci. Le stress peut-il également jouer sur la santé mentale d'un individu? Bien sûr que oui, le stress peut jouer sur la santé mentale d'un individu. Comment l'expliquer? D'accord. Le stress étant cette adaptation de l'organisme par rapport à une situation, ça c'est du point de vue normal parce que le stress n'est pas forcément négatif. C'est cette adaptation, c'est cet équilibre que l'organisme sécrète pour pouvoir s'adapter à un événement quel qu'il soit. Mais il y en a qui sont toujours stressés, toujours stressés. Finalement, quelquefois, nous créons nous-mêmes les questions de stress. Je prends un exemple de quelqu'un qui a eu des difficultés dans son cursus de formation et qui doit recevoir des usagers et qui n'est pas à la hauteur. Vous comprenez bien que cette personne-là sera chaque fois stressée. Et ce stress perturbe sa santé. Ça peut créer de l'insomnie, ça peut créer des douleurs psychosomatiques, c'est-à-dire des douleurs gastriques, alors qu'il n'en est rien d'une ulcère gastrique duodénale, pas du tout. Mais donc le stress peut envahir, peut perturber considérablement la santé mentale d'un individu. Comment faire pour s'en débarrasser facilement? Facilement, lorsque c'est déjà envahissant, il vaut mieux consulter un psychologue. Mais les gestes quotidiens, il faut quand même le dire, pratiquer du sport, avoir confiance en soi sont des éléments qui peuvent concourir à maîtriser son stress. C'est cette situation adaptationnelle qui peut facilement anéantir un stress qui, entre autres, perturbe votre fonctionnement physiologique. Quelles sont les maladies mentales les plus courantes? Au centre, on a les schizophrénies. Quand je parle de schizophrénie, il y en a beaucoup. Schizophrénie dysthymique, schizophrénie catatonique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la schizophrénie, sinon les schizophrénies, sont un groupe de psychoses où il y a la dépersonnalisation. Schizène veut dire coupé, donc quelqu'un qui n'est plus en relation avec les autres. Cette coupure peut être au niveau de la pensée, au niveau affectif, et donc la dissociation qui est l'élément fondamental pour diagnostiquer la schizophrénie doit être au premier point pour exactement définir la schizophrénie, qui sont d'ailleurs des maladies lourdes, hein, des maladies psychiatriques lourdes, les schizophrénies. D'accord. Combien de personnes sont atteintes aujourd'hui de maladies mentales? Alors, il y en a plusieurs. Déjà, vous faites bien de poser certainement cette question.
vous les voyez errer dans toute la ville, la capacité d'accueil du centre étant relativement limitée. Et donc, on n'arrive plus à contenir toute cette population malade. Simplement qu'on n'a pas été relativement attentif, mais il faut qu'on s'investisse davantage. Il y en a plusieurs. On a plus de 1000 malades sur une capacité moyenne de 100. Vous comprenez que c'est difficile. Des malades recensés seulement ici, dans la capitale gabonaise, bien sûr. ou à travers le Gabon? Libreville, rien que le grand Libreville, oui. Alors, vers qui se tourner en cas de détresse mentale? En réalité, la personne la mieux indiquée, c'est le psychologue. Mais le commun des mortels n'a pas l'habitude de consulter le psychologue, ce qui est difficile. Donc, l'idéal, c'est d'amener les personnes en situation de détresse, en situation de souffrance, d'aller vers un psychologue. Venir au Centre national de santé mentale, puisque c'est un milieu discriminant, c'est un milieu de rejet. J'ai un problème de santé mentale, je refuse d'aller à Mélène. Voyez-vous? À quoi est due cette réticence? Alors, c'est la représentation asilaire qu'on a du milieu psychiatrique qui n'a pas été encore défaite dans la pensée des Gabonais. C'est-à-dire cette exclusion du malade mental qui doit... voyez-vous, Mélène, lorsque Mélène est construit, il est excentré de la ville. Et ça, c'est le modèle que Pinel a dénoncé parce que c'est le psychiatre français qui va commencer à humaniser les soins psychiatriques. Ce modèle asilaire où on a l'impression de parquer les malades mentaux, donc ils doivent rester là-bas, on leur officie des soins, et puis bon, s'ils se rétablissent, c'est comme ça. Alors, c'est resté jusqu'à ce jour dans la pensée des Gabonais. Vous pouvez venir au Centre national santé mentale consulter un psychologue. Ce qui est bien, c'est que sur le marché de l'emploi, on retrouve maintenant beaucoup de psychologues, que ce soit dans les centres hospitaliers universitaires ou dans certains centres de santé. Et donc, l'idéal, quand vous avez des problèmes de santé mentale, quand vous avez une souffrance, quand vous avez un problème que vous n'arrivez plus à solutionner, il vaut mieux consulter un psychologue. C'est le conseil que je donne. Un conseil que nos téléspectateurs ont pu prendre du bon côté. Est-ce que les traitements administrés aux patients sont en fonction des troubles qu'ils présentent? Naturellement. Il faut bien qu'il y ait un diagnostic. Tous les malades ne prennent pas le même traitement. Il y a beaucoup de médicaments. Déjà dans les grandes classes des neuroleptiques, vous avez des antipsychotiques, vous avez des anxiolytiques, vous avez des thymorégulateurs. Mais tout ça, c'est très technique, simplement pour dire que chaque malade a son traitement approprié en lien avec la symptomatologie, la clinique que le malade a présentée. Il y a des médicaments dont les noms sont assez connus et est-ce recommandé de faire dans l'automédication s'agissant des maladies mentales? Déjà, même en médecine générale, il est contre-indiqué l'automédication. Ce n'est pas du tout bien parce que ça peut amener dans des situations difficiles, sinon irréversibles. Le médicament, par définition, comme disent les Anglais, c'est de la drogue. C'est pour cela que la posologie doit être respectée. Vous, profanes, vous faites l'automédication, ça peut être très dangereux pour vous. Vous pouvez très mal prendre ce médicament et vous pouvez passer des vies à trépas, mais ça devient irréversible. Donc, ce n'est pas du tout bien de s'automédiquer. Il faut absolument consulter pour qu'un médecin prescrive réellement le médicament qu'il faut par rapport à votre problème de santé. Est-il vrai, monsieur, qu'aucun traitement ne sera accordé dans certains cas de vie comme le divorce, la perte d'un membre de la famille? Vous soutenez cet avis? Si, il y a un traitement administré, lequel c'est un traitement psychologique. La psychothérapie est un traitement, et c'est que le commun mortel ne connaît pas. Parce que le psychologue, en même temps lui-même, le médicament et le thérapeute. Il n'y a pas de médiateur comme le médecin. En médecine générale, le médiateur, c'est le médicament. Vous comprenez? Le médecin prescrit le médicament, il donne au patient. C'est lui le médiateur de la résolution du problème. En psychologie,
le psychologue lui-même est médicament, et donc c'est un traitement. Alors, donc, on peut administrer un traitement pour les gens qui sont en situation de souffrance, des gens qui ont perdu des parents, des gens qui sont dans des difficultés diverses. Les scientifiques estiment qu'une personne sur 3 vivra une expérience de trouble psychique au cours de sa vie. Pourquoi, selon vous? Trouble psychique, lorsqu'il est bénin, c'est-à-dire lorsqu'il est léger, ce qui est probable, vous comprenez que la santé mentale, c'est une question difficile de soi. Lorsqu'on dit, on ne peut pas dire quelqu'un est équilibré. Je pense que c'est difficile de le dire parce que nous sommes toujours en perpétuelle équilibration. Si vous n'avez pas mangé, vous avez faim, vous êtes déséquilibré. Or, être équilibré, c'est un état statique. Et là, je suis redevable à Jean Piaget qui parle d'équilibration, action de s'équilibrer. Donc, nous sommes toujours en perpétuelle équilibration pour que nous rendons optimale notre santé. Et c'est ça la santé mentale. Lorsque cet état est optimal, on suppose qu'on a une bonne santé mentale. Et donc là, on est toujours en perpétuelle équilibration au lieu d'être équilibré. Parce que si vous êtes équilibré, vous êtes statique, vous n'aurez plus, enfin du moins, vous ne pouvez plus être vulnérable. Or, on se vulnérabilise presque à chaque moment. Le taxi n'arrive pas, l'heure du couvre-feu arrive, alors vous êtes déjà déséquilibré. D'accord. Au Gabon, il existe un centre national de santé mentale où vous travaillez d'ailleurs en tant que psychologue. Comment se fait la prise en charge des patients? Bon, généralement, lorsque les patients arrivent, ils sont amenés par un tierce, c'est-à-dire un parent ou les forces de police ou le ramassage, comme nous procédons. En fait, je parle même très mal, pas de ramassage, mais plutôt de transfert, parce qu'il y a des moments où le gouvernement, par l'entremise du ministre de la Santé, demande qu'il y ait le transfert des malades errants au Centre national de santé mentale pour une meilleure prise en charge. Lorsqu'ils arrivent, alors, on fait des consultations, on essaie de voir quel est le diagnostic de chaque malade. Ils sont internés, ils sont pris en charge sur le plan médical et sur le plan psychologique. Certains parviennent-ils à guérir complètement? Bien sûr. Bon, en psychiatrie, on ne parle pas de guérison. On parle plutôt de stabilisation. Vous comprenez que le mot stabilité nous poursuit toujours. Cependant, il y a des maladies mentales où on peut parler de guérison. Par exemple, la bouffée délirante qui survient de manière spontanée, sans rendez-vous. Quelqu'un qui était bien avec vous commence par se dénuder. Elle guérit avec ou sans traitement et avec la probabilité de récidive. Ça veut dire qu'elle peut revenir. Cependant, les autres typologies de maladies, on parle de stabilisation. Vous pouvez être stabilisé et vivre de manière stable toute votre vie si vous prenez soin de vous-même à partir des orientations des thérapeutes. D'accord, nous sommes arrivés au terme de cette émission en mot de fin, avant de nous quitter. C'est un honneur pour moi d'être l'invité de Gabon 24 pour l'instant. Et je pense que ce serait opportun toujours de parler de la santé mentale parce qu'on a des sérieux problèmes en soi. Et si nous voulons avoir une bonne santé mentale, il va falloir savoir où aller parce qu'elle nous vulnérabilise toujours. Elle nous amène d'autres problèmes de santé. Je m'en vais dire ici qu'il n'y a pas de santé physique sans santé mentale. C'était d'ailleurs le thème de l'OMS, indi octobre passé. Donc, il faut bien que vous ayez une bonne santé mentale pour aussi avoir une bonne santé physique. Voilà qui est dit, gérez mieux le stress et les mauvaises pensées qui peuvent vous tenir en captivité, car votre santé physique et mentale en dépend. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Mexan Rodrigue Cessé Lossa, psychologue au Centre national de santé mentale de Mélène. Merci d'être placé sur le plateau de Gabon 24. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir regardés. Je rappelle que l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes sociales qui s'affichent au bas de l'écran et également sur nos sites internet www.gabon24.ga.
Au revoir.